Bonjour et bienvenue dans cet ensemble de tutoriels qui ne sera pas basé, euh, qui ne seront pas basés sur un seul module comme nous avons l'habitude de le voir. Euh, Nous sommes dans un ensemble de tutoriels qui vont nous parler à la fois des ventes, des points de vente, des réceptions de produits, des locations, de la distribution de produits. Alors pourquoi avoir rassemblé toutes ces vidéos? Tout simplement parce que euh, nous avons constaté que l'entité que nous manipulons dans tous ces modules est la même. Que nous soyons dans un point de vente, dans un magasin, dans un endroit où l'on fait des locations, ce sont des produits que nous manipulons ou encore des articles. Donc, la configuration que nous allons faire pour les locations sera à peu près la même que nous allons faire pour la réception de produits, pour les points de vente, pour les ventes. Cela veut dire que l'on aura par exemple à définir les catégories, les emplacements de produits. On aura à définir les fournisseurs et les clients. Raison pour laquelle nous avons donc décidé de rassembler ces tutoriels dans le même package. Donc en théorie, si vous êtes en train de vous former sur la gestion des ventes, vous n'aurez pas besoin de parcourir euh, la gestion des locations de bout en bout. Il y a juste certaines vidéos à ce niveau qui vont vous intéresser. Puisque si vous avez déjà vu comment enregistrer les catégories au niveau de la gestion des ventes, ce sont les mêmes actions qui vont être faites au niveau des locations. Donc, pour parcourir nos tutoriels, nous aurons, comme à l'accoutumée, certaines étapes. Alors, nous allons commencer par une présentation de notre tutoriel, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, nous aurons une partie configuration dans laquelle nous allons apprendre à configurer tout ce qui tourne autour du produit. Bien entendu, dans le sens des modules que nous voulons manipuler. C'est-à-dire, nous apprendrons comment gérer les catégories de produits, comment gérer les clients, ces clients qui seront utilisés dans le module de vente, le module de point de vente, le module de distribution, le module de location. Comment gérer les fournisseurs qui sont utilisés dans le module de réception et dans le module de point de vente. Comment gérer des magasins, comment ajouter, modifier, supprimer des emplacements dans nos magasins, comment gérer des produits, comment configurer les prix des produits. Ceci, ce sera très utile au niveau des points de vente, puisque en fonction de l'éloignement, un produit peut avoir un prix différent allant d'un point de vente à un autre. Après donc cette partie configuration qui sera presque commune à tous les modules, nous allons donc entrer plus spécifiquement dans chaque module pour ce qui est de la gestion des états et des statistiques. Dans le module de vente donc, nous verrons comment enregistrer des ventes, comment enregistrer des pertes. Nous tenons à signaler que les ventes que nous allons enregistrer pourront se faire soit client par client, ou alors on pourra enregistrer toutes les ventes d'une journée. Alors ça dépend vraiment de l'institut ou bien l'établissement dans lequel on se trouve. Il peut arriver que dans cet établissement, on ait besoin d'avoir les informations sur le client. Dès qu'un client arrive devant nous, on doit enregistrer sa vente. Alors, nous allons simplement enregistrer client par client, le logiciel nous le permet. Ou alors, dans
d'autres établissements où l'activité est vraiment très forte, on n'a pas le temps d'agir directement sur le logiciel et on attend soit la fin de la journée ou alors le début de la journée très tôt le matin pour enregistrer tout ce qui a été fait comme vente. Le logiciel va aussi nous permettre d'enregistrer toutes les ventes donc d'une journée. Après donc la vidéo d'enregistrement des ventes, nous aurons aussi la vidéo d'enregistrement des pertes. Nous sommes d'accord? Il peut arriver que dans notre magasin ou dans notre établissement de vente, que des éléments soient perdus. Nous entendons ici par perte pas seulement ce qui aurait été égaré par mégarde, mais tout ce qui n'a pas généré un revenu à notre entreprise. Ça peut être un don peut être une perte. L'enregistrement de perte ne concerne pas seulement le module de vente. On pourra aussi enregistrer les pertes dans le module de réception, dans le module de location, dans le module de point de vente. Donc, après donc le module de vente, nous aurons le module de réception où nous allons apprendre à enregistrer des réceptions. Nous aurons le module de location où nous allons apprendre à enregistrer des locations, enregistrer des retours de location. Nous aurons enfin le module de point de vente où nous allons apprendre à enregistrer des ventes, où nous allons apprendre à enregistrer des réceptions de produits, où nous allons apprendre à enregistrer les demandes de produits, où nous allons apprendre à enregistrer les versements que fait chaque point de vente. Donc, après tout cela, dans chaque module, nous aurons aussi à voir les états et les statistiques concernant justement chaque module. Bien, nous allons donc sans plus tarder nous lancer dans ces tutoriels et nous espérons qu'à la fin de ceci, vous serez à même de manipuler vos modules vente, réception, location, point de vente, distribution. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.